Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Contact Pro Live. C'est bel et bien votre serviteur Germain Kaindo. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2025 et je vous viens avec encore un nouveau sujet qui me prend à cœur. Le sujet, c'est celui de la justice congolaise. Nous avons vu le ministre de la Justice venir annoncer l'intention ou bien la procédure judiciaire qui va prendre l'État congolais contre son ancien président de la République à propos justement de l'affaire on lui incrimine qu'il est en connivence avec l'ennemi qui est la M23 et ça m'a sidéré et puis je me suis dit vraiment finalement on ne sait plus là où on est. Moko ekomi mboka dictature, moko ya kosakanate. Et donc, la justice va dans le sens où veut qu'il va. Donc, on ne suit pas la justice de la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment déplorable. Bon, avant que vous suiviez mon analyse, hein, je crois qu'il est mieux, par exemple, que vous puissiez vous abonner, tapoter, abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous avons besoin de vos abonnements. Et puis partagez aussi nos émissions parce que nous voudrions que le message arrive vraiment à la grande public. Bandeko, tout banana nous réfléchir bisomoko. Qu'est-ce que dit la Constitution? À propos d'abord, il y a deux affaires que je veux parler ici. Il y a l'affaire Matata et il y a l'affaire de celui qu'on vient de lancer du président Kabila. Pour le président Kabila, je suis vraiment totalement perdu. Moi, je suis vraiment perdu. Parce que dans le propos même du ministre, je ne me suis pas retrouvé. On l'incrimine pourquoi? Pour des soupçons. Il n'a pas dit, il n'a pas lié. Parce que, est-ce que ça doit être un secret? Il devait annoncer en disant que non, nous avons vu, voici les preuves et c'est comme cela que nous l'incriminons. Mais tout ça, ce sont des soupçons. Ezakaba soupçons. Bon, on va l'incriminer pas comme ancien président de la République, mais on va l'incriminer comme sénateur à vie. Mais est-ce que Moutamba a lu cette loi-là? Et dans son homélie, comme je l'ai dit ici, hein, dans son passage à la télévision, je me suis posé la question, j'ai dit, mais ce monsieur, est-ce qu'il est en train de réaliser ce qu'il est en train de dire là? Bandeko, notre pays va mal. Et ça va très très mal avec un mauvais goût. Avec un mauvais goût. Moi, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Parlons-en un peu de l'affaire Matata. Et c'est là où je vais beaucoup m'atteler. Parce que voilà l'imbroglio dans lequel nous sommes. Bandeko, magistrature et Sili. Matata a été poursuivi. Le dossier n'a pas été conclu. Donc, en République démocratique du Congo, c'est ça le sujet du jour. Quelqu'un peut avoir volé et il vient, il se présente à une autre magistrature, on lui donne encore des immunités. Qu'est-ce qui a fait à ce que est-ce que l'État a cessé d'exister? Et puis les autres, tozongeli lisusu likambo akala, tozongeli yango lisusu tolobite, yo ibaka. Na magistrature wana aibaka. Et l'amour qu'il sous les lots, tout ça là nous concret. C'est là où je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes en train de faire en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'on ne peut pas barrer à quelqu'un la route, un monsieur qu'on sait qu'il a volé, il a volé s'il vous plaît, et on le permet encore de venir se présenter, d'encore venir prendre d'autres immunités? Au moins, ce qu'on place, c'est compliqué. Dans d'autres pays, ça ne se fait pas.
Quand vous avez déjà un casier judiciaire, vous avez même un problème à la police ou bien quoi que ce soit, tu ne peux pas postuler. Voilà comment est-ce que nous sommes en train de nous perdre. Et maintenant, ça nous complique. Faut-il encore demander l'immunité pour qu'on les poursuive? Enlever les immunités. Donc, ça devient une cacophonie terrible. Tozo yebate ni nango tozo sala bandeko nangai. Et c'est par là que les gens ne craignent pas l'État-là. Tozo bangali sous l'État wanate. Nous n'avons plus besoin de cet État-là. Je vole ici demain, je viens, on m'enlève na koti makala, na bimi nanga pekuna, na yeli susu banomenga ministre, et ça blague. Ça c'est de la blague. Dans d'autres pays, hein, le peuple congolais sachez ça. Ceux qui sont à l'étranger connaissent ça. Ceux qui aussi ont enfreindre kaka loi, casier judiciaire na yo eza ebebi okwaccedaka lisusu te. Tant msue koma kapasi pozwa musala parce que tu as un crime record comme on dit. Tu as commis un crime. Est-ce que le vol c'est un crime? Les juristes peuvent nous dire ici. Bamakambo ba détournement là. Est-ce que ce n'est pas des crimes économiques? Quand quelqu'un a été arrêté, awa kutu en Afrique du Sud, awa, soki bakutio par exemple na fraude, mon frère, c'est toute ta vie. Pour la vengo, ça fait 10, soki esili, quand c'est résolu, tu deviens avec un crime record. Il y a des emplois que tu ne peux plus occuper ici. Chez nous, ça, c'est moi, maintenant moi je pose la question à tous nos juristes. Ça se passe comment, bande konangai? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Justice na biso ezala kanango kaka soki obimi prison esili balaveo obandeli lisusu komi mutu asika batu babosani. Donc il n'y a pas d'une mémoire collective. Il n'y a pas des opinions collectives qui peuvent protéger l'État vraiment. Et donc eux-mêmes les juristes commencent à se poser la question. Ok, non, c'est l'ancienne affaire là-bas. On avait déjà enlevé ses immunités lorsqu'il était sénateur. Mais il n'est plus sénateur. Il n'est plus sénateur. Matata n'est plus sénateur. C'est un député avec les full immunités. Si Kobino Bozako poursuivrait en tant qu'ancien premier ministre, que dit la Constitution? Constitution en Gobisonyo Sototanga Kango Toebi français, même si nous ne savons pas analyser. Ça fait débat, Elo Kwana Matata. Ça fait débat. Les juristes ont parlé, il y avait ceci, il y avait ce. Et comme que non, il a corrompu le monsieur de la Cour constitutionnelle et comme là-bas. Donc, vous voyez des choses que, parfois, on n'a pas envie d'être congolais. Tant que nalanda biloko epesanga kana lobite kokoza la congolaise a soni. C'est pas normal mes frères, c'est pas normal. C'est pas normal. Le mboka mobimba boye siko. Mais maintenant, regardez maintenant l'affaire Matata, l'affaire Kabila. Combien ça éclabousse, on ne sait plus là où on est. Bakomi ko kende ko kanga biloko na ye ko sala boye. Bozala calme ko. Soyez calme. Nous cherchons l'unité de ce pays parce que même ata bino bozana na mboka ngo na maboko bozo sala na mboka ngo nini. Bozo sala na mboka ngo nini. Est-ce que ko kanga batwana nde ko résoudre problème à est? Non, moi j'ai comme l'impression que on veut absolument petit à petit continuer à marteler sur à ce que la population puisse se révolter réellement. Regardez ce qui se passe à Goma. L'AFC dit bon ok, Likambo est commis gênant. Il demande à tous les militaires, ceux qui veulent nous rejoindre peuvent nous rejoindre. Ceux qui veulent partir à Kinshasa peuvent partir.
Quelle bonne volonté à rebelle. Est-ce que c'est Kinshasa qui leur a demandé ça? Et donc, vous voyez, même l'Okwana, Ezako décrisper l'État, l'opinion publique congolaise à Kolobate, Tozana Mboka, Tozana Batu, même si il y a des exactions, même s'il y a quoi que ce soit, mais l'humanisme aussi peut être là. En quoi est-ce que le gouvernement congolais est humaniste pour ce moment ici? Parce que moi je pense que Bazako Lingaka va exciter population à la révolte. Regardez les destructions des maisons des gens. Est-ce que c'est à ce moment-ci vraiment que Bokokiko Kendeko Kobandako détruire Bandako Abatundengwana? Et tout ça, ce sont des petites histoires qui s'accumulent. Petit à petit, Bozako mi Sabino Moko. Bon, imagine-toi si quoi AFC na M23 bakomi Kinshasa Bozala wapi. Est-ce que vous êtes vraiment en train de chercher l'unité nationale et la paix en République démocratique du Congo? Na Babiloko Marco. Moi je crois non. Moi, je crois, je commence à penser à un autre pays. C'est comme si Batouaza Kolinga, enfin, bon, yinisa na population, pour population, yangomoko etomboka, arrivé na moment à kotomboka. Ça vise qui? Est-ce que, Mutamba a sali eloko oyo, sans l'avis du président de la République? Il doit en être courant. On ne peut pas dire que Tshisekedi a eu Makambote. Mais ce sont de faits bénins, moi, que je pense, qui est en train encore d'éclabousser le peu de confiance qu'on peut encore avoir en la justice congolaise. Vous demandez à Kabila de venir faire face à la justice. Atayo Moko, vraiment. Et vous pensez que Kabila a commis mes makas, allez les chercher. Lancer un mandat international. C'est vraiment pénible. Bon, ok. Que ça puisse être ainsi. Voilà un peu, mes chers amis, ça me prenait à cœur. Et je continue à vous demander de vous abonner nombreux. Nous sommes toujours en train petit à petit de chercher comment nous allons reprendre nos studios, mais c'est pas encore prêt. Et donc, nous allons vous développer tous ces sujets-là normalement, avec des réflexions, avec des vidéos. Donc, continuez à nous suivre aussi sur TikTok parce que nous intervenons aussi là-bas. Et suivez-nous sur Instagram et sur Facebook. Donc, mes chers amis, à vous la parole. Laissez les commentaires ici ce que vous en pensez de ma petite réflexion sur notre justice congolaise. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.